Ils veulent rentrer dans les âmes, en fait. Ils veulent extirper le mal des âmes. Il me semble que c'est une vraie révolution parce que la plateforme accepte d'être un tiers-lieu neutre pour les citoyens et non plus une interface qui va intervenir de manière privée sur la ligne idéologique des propos qui sont tenus. Donc il y a toujours la légalité, qui est quand même quelque chose sur lequel il ne faut pas tergiverser. Donc si un propos est illégal, eh bien évidemment il sera continué de supprimer. Mais par contre, s'il y a un propos qui est dérangeant en termes d'idées aujourd'hui, eh bien ça sera laissé à la modération, j'allais dire à des collectifs, le soin de savoir les propos qui sont acceptables ou pas. Donc on va dire il est sur un consensus mou, un arrangement, mais il va renseigner ses algorithmes pour que finalement, c'est intéressant quand même. C'est intéressant de savoir est-ce que la machine peut nous aider à nous parler à défaut de l'égard qu'on a les uns pour les autres. La haine qui peut se déverser dans un tweet, évidemment, n'est pas la même que la haine qui animerait la personne qui serait face à vous. Ils veulent rentrer dans les âmes, en fait. Ils veulent extirper le mal des âmes. Et oui, le désir de quelqu'un, je ne dis pas qu'il est bon, attention, mais il peut survenir même sans que je l'ai désiré. Voilà, et c'est après, à ma conscience, de réprimer ce désir-là en disant non, mais attends, tu vas pas laisser ton cœur, tu vas pas nourrir une idée telle que celle-là. Mais c'est dans mon libre arbitre personnel. Et l'idée d'exprimer une forme de colère sur un tweet, eh bien, ça peut être considéré comme la haine parce que c'est une émotion très violente. Mais les réseaux sociaux se prêtent à cet exercice-là. Il faut bien savoir que c'est anonyme, puis en plus, on se prend énormément d'informations qui sont très vexantes, qui sont très énervantes. Donc, on a vite fait de dépasser les bornes. Donc, je dis pas que c'est bien. Je sais pas si les nouvelles solutions là, que semblent adopter Twitter et Facebook vont marcher, mais en tout cas, elles me paraissent plus équitables que le fait que des militants se rassemblent d'un seul coup par milliers et décident d'interdire quelqu'un d'audience par le jeu de l'algorithme. Et puis alors après, allez essayer de contacter Facebook pour essayer de récupérer votre page, alors que vous n'avez rien fait de mal parfois. Feministe.